Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir. Bonsoir. Nous démarrons cette édition à Bambilor, une usine de plastique implantée dans le quartier de Baye-Anne de Bambilor. Les négociations sont en cours. Les impactés, accompagnés d'un conseiller municipal, ont rencontré le propriétaire de l'entreprise. Ce dernier a promis de changer les stratégies pour limiter les dégâts. Pour plus de détails, voici Ousseynou Gueye, conseiller municipal à la commune de Bambilor. Il est au micro de Youssouf Amani. Bon, vous savez, cette journée, c'était juste, nous sommes venus ici pour rencontrer Moussa Dia, qui est le propriétaire de l'usine de plastique. Parce que vous savez, il y a pas mal de dires par rapport à la population, parce que la population quand même souffre à cause de cette usine. Donc il fallait venir aujourd'hui rencontrer en personne le propriétaire de l'usine pour parler avec lui, essayer d'échanger avec lui, pour voir vraiment les contours, les voies et moyens, pour au moins trouver un terrain d'entente par rapport à cela. Bon, d'après réaction, il y a les habitants des quartiers qui sont là, présents. Donc moi, je suis là en tant qu'élu, en tant qu'aussi fils de Bambilor. Donc nous sommes venus pour parler avec lui, essayer au moins d'avoir au moins des points d'accord par rapport à la société. Parce que cette société quand même pollue l'atmosphère. Donc, après tous les échanges que nous avons effectués avec lui, bon, on a trouvé des terrains d'entente. Moussa Dia a commandé une machine, c'est un four ultra moderne, d'après ses dires. Donc, logiquement, ce four va être acheminé peut-être vers le 23 au plus tard le 30. Donc, maintenant, on attend. On va essayer de faire le tour avec lui pour voir l'usine, comment ça pollue. Donc il a une notification du ministère de l'Environnement, de la direction de l'environnement au niveau de la région de Dakar, pour pouvoir continuer ses activités. Donc nous, le préfet l'avait arrêté, donc il fallait aussi venir pour voir cet état de fait par rapport à cette notification. Donc au lieu d'aller vers les médias, au lieu de faire une marche, au lieu vraiment d'aller vers les autorités pour voir qu'est-ce qui se passe, nous avons jugé le moyen nécessaire de venir parler avec lui, essayer de se concerter autour de l'essentiel, autour d'une table. Donc c'est ce que nous avons fait et nous avons trouvé. Cette entreprise avait de réelles conséquences négatives sur la population. Certains ont attaqué des maladies chroniques avec la pollution de l'air, explique un riverain, Mohamedou Badji. Il est au micro de Youssouf Amani toujours. Bon, en tout cas, j'ai un sentiment de satisfaction, même si il n'est pas total, parce que nous avons pu, comme le conseil de la mairie de Bambilor vient de le dire, qui est Ousseynou Gueye. En tout cas, nous avons dû, je veux dire que nous avons pu tenir en tout cas une langue avec le propriétaire de l'usine. Bon, on ne savait pas beaucoup de choses sur sa personnalité, mais après avoir discuté avec lui, nous savons exactement quelle personne en tout cas elle est, quoi. Donc nous sommes vraiment très contents de la manière dont la discussion s'est vraiment déroulée. Et en tout cas, nous avons confiance également. Voilà, l'impact, je pense qu'il est tellement direct, parce que vous savez, nous qui sommes aux alentours de cette usine, nous ressentons, comme on le dit, la fumée là qui dégage de manière très extraordinaire et qui atteint directement les maisons. Ce qui fait que pendant la nuit, bon, tout le monde sent la présence de cette odeur qui est aussi nauséabonde que, en tout cas médiocre pour la santé de la population. Donc c'est la raison pour laquelle bon, tout le monde est alerté. Et depuis lors, nous avons eu à parler, à s'organiser sur cette situation-là pour voir comment il faut rencontrer le propriétaire, voilà, pour qu'on trouve une solution par rapport à ce problème. Ça a été fait finalement? Pour l'instant, nous sommes sur, en tout cas, ce chemin. En tout cas, voilà, puisque rien n'est encore réglé, ce n'est juste que des promesses. Et voilà, donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la confiance, parce que vu la manière dont il a réagi, nous savons que, Inch'Allah, nous aboutirons à de meilleurs sentiments.
Parlons Covid-19 à présent, 120 nouvelles contaminations ce mercredi. Il s'agit de 35 cas contacts et 85 cas issus de la transmission communautaire. 2 nouveaux décès, 106 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Sur 1279 tests réalisés, 120 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 35 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons noté 85 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 9 à Touba, 8 à Dakar Plateau, 5 à Rufisque et à Saint-Louis, 4 aux Almadies, à Diourbel, Podor et Richard Toll, 3 à Fan Résidence, Guédiawaye, Ouakam, Ouest Foire, Thiès et Yoff, 2 aux Mamelles, à Matam, Mermoz, Parcelles Assainies et Point-E, 1 à Darou Mousti, Diamniadio, Dieuppeul, Kaolack, Koki, Mbacké, Mbao, Ngor, Ourossogui, Sacré-Cœur 3, Sicap Baobab, Vélingara et Yeumbeul. 106 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mardi 15 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 336 cas ont été déclarés positifs, dont 16 349 guéris, 352 décédés et donc 634 patients sous traitement. Sur l'international en Guinée, le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à la réconciliation et au dialogue après plus d'1 an de contestation meurtrière. Lors de son discours d'investiture mardi 15 décembre devant un parterre de chefs d'État africains pour un 3e mandat qualifié d'imposture par son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé, âgé de 82 ans, entame un 3e mandat contesté par ses adversaires. Et enfin, au Nigeria, le groupe Boko Haram a revendiqué ce mardi l'enlèvement d'au moins 333 lycéens dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Ce kidnapping demain, ce qui rappelle l'enlèvement des 276 lycéens de Chibok en 2014 dans l'état de Borno est le premier événement de cette ampleur à l'ouest du Nigeria. Et c'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone TV. Retrouvez Aline Badra Diop dans votre grande édition d'information en Wolof. Excellente suite de programmes sur la Zone TV. Au revoir.